Aujourd'hui, on analyse le Bitcoin. Alors avant que tu cliques sur les jolies vignettes, est-ce la fin du Bitcoin? Le marché s'effondre. Pas de sang sur les cryptos. Pas de panique, l'analyse technique est là. Bon, moi j'ai mis Bitcoin, ça chauffe. Petit clin d'œil, on passe tout de suite sur les graphiques et on voit ce que ça donne. Alors on est sur l'échelle hebdomadaire, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé auparavant. Donc échelle hebdomadaire, une bougie égale une semaine. Donc on va faire de l'analyse très simple, on va se baser sur les fondamentaux, les tendances validées par la théorie de dos. Pour rappel, la théorie de dos, ça permet justement d'identifier les tendances, 3 types de tendances baissières, haussières et les tendances en range. Une tendance baissière, on va avoir des plus bas que les précédents, et des plus hauts que les précédents. Une tendance haussière, des plus hauts que les précédents, des plus bas que les précédents, c'est pas plus compliqué que ça, et le range, ça va être justement des zones de stagnation où le prix va évoluer de manière latérale. Donc si je prends le graphique comme ça, on peut voir que la tendance haussière, au final, elle est partie depuis début janvier 2023. On a eu quand même une belle année 2022 complètement en tendance baissière. On voit que la tendance baissière a commencé le 15 novembre 2021. Ensuite, ça n'a fait que baisser jusqu'à le 7 novembre 2022 pour stagner un petit peu, pour repartir derrière. Donc clairement, rapidement, on avait pu identifier cette tendance baissière ici, si on la fera un petit peu plus large, comme ceci. On avait donc bien cette tendance baissière, on casse la résistance oblique. Pour l'instant, la tendance à ce niveau-là, quand on était en janvier 2023, on ne remettait pas en question la tendance, il fallait casser ce plus haut ici des 25 000 pour remettre en question la tendance, et c'est ce qui s'est passé le 13 mars 2023, où on casse ce précédent plus haut, et en cassant ce précédent plus haut, du coup, on lance le début d'une inversion de tendance potentielle. Ça, c'est un peu pour le backup, pour voir un peu ce qui s'est passé au début de cette grande tendance haussière qu'on a mis en place. Ensuite, le prix n'a cessé de faire, en hebdomadaire toujours, que des plus hauts que les précédents, et des plus hauts que les précédents. Ce qui nous permet déjà de tracer une ligne de support pour bien définir la tendance actuelle, cette ligne de tendance qui va nous servir d'alerte lorsque le prix va revenir éventuellement la chercher. Donc là, on peut en tracer déjà une entre ces deux points-là, et on va en tracer une autre ici et là. C'est une ligne de tendance qui est toujours 2 points, donc les lignes de tendance les plus solides sont celles à 3 contacts. Avant qu'il y ait 3 contacts, il en faut bien 2. Donc moi je trace malgré tout les lignes de contact 2 points, surtout en hebdomadaire, où l'écart de temps est beaucoup plus grand. Voilà, c'est tout ce que je vais noter pour l'instant en hebdomadaire, on sera plus précis en daily. On passe tout de suite en daily, donc une bougie égale une journée. Ok, donc on retrouve bien nos 2 lignes de support hebdomadaires, et on va pouvoir faire la même chose pour le daily. Donc si on retourne un petit peu dans le temps, on voit qu'on avait une ligne de tendance ici qui était touchée par 3 points, justement, 1 point, 2 points, 3 points de contact. Et si on zoome un peu, justement, on va commencer à se rapprocher un peu des dernières périodes. Si on zoome un peu, on voit que cette zone a été cassée et qu'on a cassé le précédent plus bas. Donc sur l'échelle daily, on peut tout de suite remarquer que la tendance haussière en daily a été remise en question au moment où on a cassé ces 112 200 USDT ici. Donc là, on va pouvoir tracer des petites boîtes pour matérialiser les ranges qu'on avait. Donc on avait un range ici, hop, qui a cassé au moment où on a sorti par le haut de cette boîte. Donc on était juste dans une zone de latéralisation, le prix qui se cherche, les ordres qui s'accumulent, et on finit par continuer la tendance haussière ici. On casse, on trace un nouveau range ici également, voilà. Donc on trace aussi ce nouveau range avec cette petite boîte-là. Même histoire, si ça casse par le haut, on continue la tendance haussière. Si on casse par le bas, on remet en question la tendance haussière. Et il se trouve que c'est ce qui est arrivé ici. Donc déjà, c'est arrivé une première fois avec ce support oblique qui est cassé. Et ensuite, c'est arrivé une deuxième fois, c'est confirmé une deuxième fois en cassant le précédent plus bas ici. On a même eu un pullback au niveau de la cassure du support oblique. On casse le support, on confirme en clôturant, on ne fait pas une mèche, on casse bien le support oblique, on le pull back dans un élan, dans cette bougie du 22 août, et on repart à la baisse. Voilà, donc ça, c'est des ranges qui sont passés, on n'en a plus besoin, c'était juste pour illustrer un peu ce qui s'est passé avant. Maintenant, on va tracer des niveaux qui vont nous servir un petit peu plus. Le niveau qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est les précédents plus bas ici, hop, et c'est justement la zone sur laquelle on est en ce moment. Ce support oblique, je vais le supprimer également, j'en ai plus besoin, il a été cassé, pullbacké, on est reparti à la baisse, donc on invalide ce support oblique, et on va se mettre comme ça pour tracer la suite. Alors il peut quand même tracer ici un autre support oblique daily, qui va juste
nous servir d'une étape intermédiaire ou d'une étape qui va pouvoir servir de support justement. C'était déjà le cas ici, premier contact, deuxième contact, et on voit que le troisième contact a été validé. Pour l'instant, on a une réaction dessus. En revanche, je confirme qu'on a quand même fragilisé la tendance haussière en cassant ce niveau, ce précédent plus bas. Et il y a également un autre point, c'est qu'au niveau du précédent plus haut qui était ici en mèche à 123 000, on a quand même eu une forte réaction sur cette bougie du 14 août. Une bougie qui est assez violente, qui dépasse complètement le point d'ouverture de 3 bougies, donc de 3 jours précédents. Donc on a quand même du volume dans cette bougie-là, ça peut lancer un peu d'énergie. On a le pullback, certes, il y a également du volume sur le pullback, mais pour l'instant, on voit que les bougies rouges ont tendance à être quand même beaucoup plus dynamiques que les bougies blanches. Donc on avait ce support ici qui tenait jusqu'à ce qu'il casse, et maintenant, il pourrait potentiellement faire résistance, un niveau support qui devient résistance, on appelle ça une zone de polarité. Donc pour l'instant, on est exactement sur cette polarité-là au moment où je fais cette vidéo. Les scénarios, quels sont-ils ? C'est pas compliqué. Si on casse cette zone de polarité par le haut, on va d'abord aller jouer probablement avec ce niveau-là et ensuite aller chercher le précédent historique. C'est potentiellement ce qui peut se passer. Donc soit en 2 fois, première impulsion, on range un peu et ensuite, pourquoi pas aller rechercher le précédent plus haut. Soit en direct, pas de chichi, on skip carrément les 117 000. Donc je remets les scénarios quand même. Hop. Soit en direct, ou alors on ne franchit pas la zone polarité, et là on va rechercher d'abord l'oblique pour ensuite la casser et aller chercher progressivement les niveaux des précédents plus bas, et pourquoi pas l'oblique support. On a le chiffre rond des 100 000 qui pourrait tenir, on pourrait se dire que le prix pourrait aller éventuellement aller chercher les 100 000 pour recharger sur ce premier support oblique si justement ce support daily oblique était cassé. Donc on peut revenir sur les 100 000, c'est pas complètement aberrant comme scénario, et ce serait pas forcément la fin du Bitcoin. Ce serait une correction daily, parce qu'on remettrait en question la tendance daily en cassant les précédents plus bas. Et là je repasse en weekly, on serait toujours dans cette tendance haussière en weekly, même si on revenait sur les 100 000. Tant qu'on casse pas les 100 000, on va dire les 98 000, on n'inverse pas la tendance haussière hebdomadaire. Voilà mes analyses sur le Bitcoin, il y en aura très régulièrement, donc n'hésite pas à t'abonner. Mets-moi tes pronostics et tes scénarios en commentaire. On se retrouve très vite. À bientôt. Bisous.